Tout ça. Gwendoline Soublin. Chalipa, 8 ans. Sam, 13 ans. Nelson, 4 ans. Salvador, 14 ans. L'action se passe dans le jardin d'une maison de banlieue, dans la chambre d'un adolescent. Peut-être à la mère, qui sait. On verra. Babi signifie papa en langue persane. Des voix télévisuelles, radiophoniques, résonnent et s'entrelacent. On peut se demander si le Premier ministre a vraiment conscience de la Violence des intempéries telles que l'archipel a été complètement reboisé. En dehors des 7 morts à déplorer dans l'affaire de l'hôtel de Bamako, la polémique Est inutile et je ne comprends pas pourquoi nous nous acharnons sur Donald Trump qui rencontrera. la grippe aviaire. Lors de la révolution pour la science ou Non, je ne crois pas qu'il faille parler de compromis électoral lors de cette... Compétition internationale extraordinaire. Où le prix de l'essence a encore augmenté, tandis que les bombardements continuent sur les... Taureau, attendez-vous à ce que la journée soit maussade. Malgré les 500 soutiens nécessaires pour légitimer sa candidature à la prochaine... Décennie, il ne restera bientôt plus que 97 500 girafes en Afrique. a estimé le chef des brigades en charge du conflit. Entre les rebelles et l'armée syrienne où le ton se durcit malgré la fermeté. Des manifestants espagnols qui s'insurgent contre la corruption des... Les enfants noyés sous nos yeux sans que nos gouvernements daignent accorder. Aux employés de chez Peugeot. La dernière place du classement général reviendra alors à l'imprévisible ouragan Colosse, dont les dégâts actuels sont estimés à... Une alerte attentat de niveau rouge. En direct à la Tour Eiffel. le feu a brûlé mortellement au moins. Pourquoi tu hurles comme ça? Je cherche de la compagnie. Va jouer avec ton frère. Je le trouve pas, mon frère. Et puis d'ailleurs, mon frère, je m'en carre. Je veux de la compagnie qui est pas de la famille. Capiche? T'es précoce, chaloupe, pour la crise d'ado. Chalipa. Je suis pas chaloupe. Pourquoi tu joues pas avec moi, toi? Mon père, il t'a dit de nous garder, non? Conclusion, occupe-toi de moi. Maintenant. Et fais-moi des nouilles, illico. Jeter un œil. Il a dit tu jettes un œil, Samantha. Je suis pas payée à l'heure. J'assure pas le service après-vente Dinette, Pikachu, Barbie. Je jette juste un œil sur toi, ok? Je suis en vacances, moi. J'ai besoin de repos, moi. Tout ce qui compte, c'est que ni toi ni ton frère n'ayez l'idée subtile de mettre les doigts dans la prise en sniffant de la colle superglue. C'est sérieux ton problème là-haut dans ta tête? J'ai mieux à faire. Quoi? T'as pas l'âge de comprendre. Je veux de la compagnie. Une trappe est légèrement ouverte dans le gazon. Sam se prend les pieds dedans. Qui a mis ça là? Touche pas, c'est le bunker. Le bon quoi? Babi veut pas qu'on y aille, c'est seulement en cas de survie. Vous avez un abri anti-atomique dans le jardin. C'est juste au cas où qu'a dit Babi. Pour la catastrophe, tout ça. Si jamais ça pète dans le monde, nous, on n'a plus qu'à se caler dans l'abri et on fait la grasse mat tranquille, loin des bombes, sans réveil, ni école, ni rien. J'ai failli me tordre la jambe, c'est dangereux. Elle appuie sur la porte de la trappe de tout son poids. On entend un gros clic. C'est fermé. Ton père a appelé sur Skype? Non. Il est où ton frère? Tu te laves les oreilles des fois? Il doit être dans sa chambre. Bon quoi? Allons le réveiller, il y a du soleil. Tu joueras avec lui. Moi, j'ai rendez-vous dans 10 minutes à l'arrêt de bus. Et non, tu n'es pas invité, chaloupe. Et je t'interdis de me suivre dans la rue. Intérieur d'une chambre. Les murs sont recouverts de coupures de journaux, d'affiches de WWF. Un ordinateur est allumé et diffuse une chaîne d'information en continu, style BFM TV. Derrière la porte, invisible, Chalipa et Sam frappent. Et San? Et San, c'est Samantha, tu nous ouvres? Il fait beau dehors. Viens jouer avec ta sœur. Viens. Sam a dit qu'elle nous préparait des nouilles au beurre pour le petit-déj. Qu'est-ce que tu racontes? Et Sam? La porte est fermée. Va chercher la clé. On entend des bruits de pas qui cavalent et qui reviennent. Clé dans la serrure. La porte s'ouvre. Chalipa et Sam rentrent dans la chambre. Oh, ça pue le fauve ici, faut aérer. Et Sam, t'es où, fratello? C'est quoi ce bazar? Ah, mais c'est moisi cette assiette. Il adore la télé, mon frère. Surtout les flash infos. Je la connais cette photo. Je l'ai vue sur internet. Je peux pas regarder ça. Et San, t'es sous le lit? Viens jouer, mon frère. Je m'ennuie de vivre la vie sans toi. Fratello mio amore. Tu vois bien qu'il est pas là. Il y a un mot sur le lit. Qu'est-ce... Quoi? Mais... Quoi? J'en ai marre. Marre de tout. J'en ai marre de vivre dans un monde désespérant.
Quand je me lève le matin, toutes les infos me disent « Retourne te coucher », rien de bon aujourd'hui, rien de meilleur n'arrive jamais. Je préfère pas vivre dans un monde pareil. Je veux pas la guerre, je veux pas la banquise qu'ils font, je veux pas travailler 24 heures sur 24, je veux pas avoir un président dingue qui mange que du caviar au champagne sur son yacht toute la journée. Je m'en vais, je fais une pause, Chalipa ne touche pas à mes affaires, dis à Babi que je regrette, c'est comme ça. J'aurais préféré que la vie ressemble plus à un rêve ou à un clip sur MTV, mais tout est trop du toc ou trop des tripes. Je veux pas vivre là, je sais pas quoi faire. C'est comme d'être déjà mort avant même que toutes les bombes de tous les attentats ne nous pètent au visage dans le métro. Il y en a qui disent que c'est faux les infos, que c'est un complot du ministère pour nous faire avoir la trouille. J'en sais rien, mais j'y crois pas à ce monde de demain. Alors ciao et bonne chance à vous, car moi je ne pense pas que la chance nous sauvera de grand chose dans cette vie d'aujourd'hui où l'espoir a carrément la migraine. Et moi je suis pas médecin. Je m'en vais, il le faut, il n'y a plus une minute à perdre ici. Ciao, Ehsan. Retour au jardin. Je vais aller en prison. Il peut pas être si loin. Franchement, il a pas d'argent, il a pas de ticket de bus, et puis Babi est parti avec la valise, il n'y en a pas d'autre à la maison. Ou pas si grande. En plus, il connaît pas bien sa géographie, Ehsan, il mange quasi que des nouilles au beurre. Et enfin, il sait dire que hello en anglais. Et donc, Il est pas en Angleterre, ça c'est sûr. je dois prévenir la police. Mais si j'appelle, ton père sera mis au courant et moi... Il faut qu'on le trouve. Où est-ce qu'il va d'habitude? Je veux dire, dans la vie. Il va où? Il fait quoi? C'est quoi ses trajets à Ehsan? Il va dans sa chambre, Mais encore? il descend les escaliers, et là, direct, il va dans la cuisine, il choure des trucs dans le frigo qu'il dévore, c'est un ogre. Et puis il remonte, il fait ça toute la journée. Tu verrais, j'ai mal à la tête. En chambre, cuisine, cuisine, chambre, chambre, cuisine, cuisine, chambre. Mais entre la cuisine et la chambre, il va où? Dans les escaliers. Je sais. C'est qui ça? Moi, je sais. Ah, salut Nelson, c'est le fils de la voisine, il sait compter jusqu'à 10. Allez, avec moi Nelson. 1, 2, 3, 4. J'ai pas envie. Non. Tu sais quoi? Il sait quoi? Tu peux lui dire Nelson, elle c'est Sam. Samantha. Répète. Et Sam a disparu, tu l'as vu? Il a dit je sais. J'ai vu une fourmi un jour. Une fourmi? Ah ouais, c'est beau ça les fourmis. Et c'est très intelligent, hein, c'est un QI de sumo. J'ai vu une abeille aussi. Ah ouais, génial Nelson. Mais ça pique, faut faire attention, hein, sinon tu peux carrément gonfler et pouf, direct tu t'envoles dans la lune et ciao goodbye la famille, t'es mort. Hein. J'ai vu aussi une petite bête à pois. Petite. Un bébé comme ça. Une coccinelle. Demande-lui s'il a vu Ehsan. Est-ce que t'as vu Ehsan Nelson? Aussi, j'ai vu un papillon aussi un jour. Tu réponds. Tu comprends ce que je te dis, moustique? J'aime pas les moustiques. Ça grattait les boutons sur mon bras une fois les moustiques. Là. Quoi Nelson? Là. Là quoi? Lui. Dans le bunker? Ehsan est dedans? T'es sûr Nelson? Dans le bunker? Et Sam, il aime pas les fourmis, lui. Il aime. La trappe est fermée, je l'ai fermée tout à l'heure. La clé est où? Dedans. Comment ça, dedans? Il n'y a qu'une clé. Et si Ehsan est dedans, c'est qu'il a pris la clé. Et s'il a pris la clé, alors la clé est dedans. C'est mathématique. Ça s'ouvre pas de l'extérieur, ce machin. Bah non, c'est super solide ce bunker. Personne peut rentrer. C'est garanti contre les attaques 100% costaud. Même pas une mini mouche tsetse peut rentrer. T'es bloqué. Quand t'es dedans, t'es sans souci. Babi, il dit, dedans, t'as le confort maximum avec le silence en plus, comme dans une tombe. Les microbes, ils restent dehors, ça t'évite d'aller chez le docteur. On peut pas vouloir s'enterrer, on peut pas. Il est peut-être en train d'essayer de sortir. Ehsan, fratello, t'es bloqué? Ehsan, ouvre-nous. Ehsan. Ouvre. Nelson saute sur la trappe du bunker en poussant des cris, imitant une gamme de notes. Chalipa est plongé dans la lecture d'un carnet. Chut, Nelson. Dimanche 23 février. Un attentat a fait 2 morts en Syrie. 2 morts, c'est comme si Babi et Chalipa mouraient. Eh ben merci, je suis morte moi, merci. Il imagine. Ça porte malheur de dire que les gens vont mourir, après ils meurent. Continue, chaloupe. Mercredi 5 avril. Il y a tellement de pollution en Chine que les gens portent des masques de chirurgien. Un jour, on en portera aussi. L'air va devenir une nappe noire autour de nous. Comment on fera pour embrasser sa femme avec un masque sur la bouche? Samedi 4 mai. Un ours polaire est mort dans un supermarché. Il vivait à côté du rayon bricolage depuis 20 ans.
Il n'avait jamais vu la mer. Sans doute, il a cru toute sa vie être le fils d'un tournevis. On devrait mettre les hommes sur la banquise juste pour faire pareil. On verrait bien si c'est marrant d'être fils d'iceberg en plein Groenland, juste pour faire de la distraction aux pingouins qui vont à la pêche. C'est pas con. Il est pas con, mon frère. T'es né quel jour? 12 août. Pourquoi? Jeudi 12 août, l'intelligence artificielle va nous attaquer via Facebook et ça sera la crise économique. Il parle pas de toi. Et moi? Ben rien. T'es né quel jour, Nelsouille? 1, 2, 3, 5, 9, 7. 7 septembre. Il paraît qu'il va y avoir la 3e guerre mondiale. Il paraît que ça se passera après l'été quand tout le monde sera rentré de vacances. Arrive Salvador. C'est un jeune garçon de 14 ans. Il porte un sac de sport lourd. Salut la bande! C'est qui ça? T'es qui toi? C'est un copain, il va nous aider. Salut Salvador, merci d'être venu. C'est urgent. Il est où le gosse? Là-dedans. Ok. Un tsunami. Putain, il écrit mal et ça, je comprends rien. Pourquoi il raconte ça? Il parle même pas de moi. Je vais regarder à Noël. Cette année, j'ai eu un déguisement de Spider-Man. On a mangé tellement de pistaches à l'apéro que Baby a dû mettre la bûche glacée dans des Tupperware. Ah voilà. Alors, lundi 25 décembre, pendant que nous nous gavons à Noël, en Somalie, les enfants ont des os fins comme des cure-dents. Ils font un pas, leur corps se casse en 1000 morceaux et personne... Salvador sort de son sac à dos une hache. Nelson crie. C'est quoi ça? Chut, Nelson, pourquoi t'as dit à sa mère que tu l'invitais? Il nous encombre ce veau. J'aime pas les veaux. C'est le seul témoin oculaire de la scène de disparition. Tais-toi, Nelson. Salvador lève haut la hache au-dessus de sa tête. Il frappe la trappe du bunker avec de toutes ses forces. Une fois, 2 fois. Cela fait un bruit énorme et sourd. N'aie pas peur, mon fratello. C'est rien que nous, on vient te sauver de ta tombe. Salvador fait tomber la hache une 3e fois sur la trappe. Il se fige soudain et pousse un gémissement atroce. Il se couche dans l'herbe. La hache est plantée dans la trappe qui n'a pas bougé d'un pouce. Salvador, ça va? C'est quoi ta trappe là? Un bunker. Un quoi? Je pensais que ça marcherait. Ça a pas l'air si solide vu de l'extérieur. Ouais, il faut appeler la police. On peut pas. Et bien sûr que oui, tu peux. Il va bien finir par sortir. Et San, c'est Salvador, tu me connais, on va dans le même collège. T'as Madame Garnier en français et moi aussi. Bon, sors de là, on va discuter, ok? Si t'es un peu déprimé, je peux te présenter une copine qui a vu un psy l'an dernier. Elle s'y connaît en prise de tête. Elle pourra te donner des conseils gratos. Il peut pas rester là éternellement. Bon, si tu sors pas, Essan, on sera obligé d'appeler les flics, t'entends? Les pompiers vont venir, ils vont percer ton mur blindé et là t'auras l'air malin comme une souris piégée au fond de ton trou. Arrête, tu vas lui faire peur. Ne crains rien, Essan. Il faut qu'il sorte. Il va sortir. Il tiendra pas, c'est impossible. Chaloupe, qu'est-ce qui Il t'arrive? y a au moins 15 kilos de nouilles là-dedans. Ne pleure pas. Un réchaud et une cocotte minute, des centaines de boîtes de thon saupiquées. Il y a des toilettes, il y a un lit et aussi de l'eau en stock. Et des dizaines de tablettes de chocolat pur noisette. Il y a même des livres pour patienter le temps et un pouf pour s'asseoir tranquille dans du molleton. Réessaye avec la hache. Il va rester dedans, mon frère. Il va se couler la vie douce, il voudra plus jamais sortir. Parce que dehors, il dit que c'est la vie impossible. Il va rester dans l'abri atomique, il va mourir dedans et personne pourra guérir ma solitude de sœur sans frère. Salvador tentant de retirer la hache du bunker. Oh, c'est bloqué. Essan, ouvre-moi. Je veux venir avec toi. Essan, ouvre-moi. Baby va rentrer. Et ça me fait mal de penser à la guerre. C'est vrai qu'il va y avoir la guerre, dis? Et je veux pas être fusillé par l'ennemi sans toi, ni devoir tirer avec un pistolet, ça fait mal aux oreilles. Et je veux tuer personne, moi. J'ai vu un enfant en sang dans ta chambre. Il est mort, dit sur la photo, pourquoi? Et les ours polaires, ils vont tous mourir enfermés à Intermarché? Essan, t'entends mon fratello, tu m'entends? Essan, ouvre-moi. Chalipa, arrête. Je peux te protéger, moi, à l'intérieur. Je fais du foot. J'ai des muscles. Juré, j'en ai dans mon costume de Spider-Man. Et on sera bien ensemble dans le bunker. On matera le parrain 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7 toute la vie. T'adores ce film. En bouffant des chips paprika, tes préférés. C'est tes préférés, je sais. Et San, tu m'ouvres, dis. Pourquoi tu m'ouvres pas? Tu m'aimes plus? Et San, tu m'aimes pas? Tu veux que je meure dehors? Bon, il doit bien avoir une issue de secours, non? J'aime pas les ours polaires. Il y en a forcément une. Sam et Salvador sont dans la chambre d'Essan. Assis sur le lit, Sam lit le carnet d'Essan, tandis que Salvador fouille et farfouille dans la chambre. Je comprends pas. Il a dû laisser un indice quelque part.
Sur le net, j'ai lu que tous les fugueurs laissent un indice de l'endroit où ils vont. Ils font mine qu'ils veulent disparaître, mais dans le fond, ils veulent surtout qu'on les retrouve. Il est dans le bunker, Sal. Et s'il n'était pas? Nelson l'a vu. Nelson a 4 ans. Écoute ça. 5 août. Une baleine à fanon de 14 tonnes s'est échouée sur une plage de Normandie près du Havre. Elle a percuté 2 bateaux qui lui ont causé des blessures mortelles. La mairie et la région se disputent à propos des frais d'équarrissage et d'incinération du cadavre. Les dents en ivoire de la baleine ont été volées par des braconniers. Les habitants disent que ça pue. La baleine est sur la plage depuis 5 jours. Définitivement, je ne suis plus chez moi ici. L'avenir est ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Appelle son père, Sam. C'est le dernier paragraphe du carnet. Et s'il n'était pas dans le bunker? Imagine, s'il était tout sauf là, si on l'avait enlevé. Il s'enferme dans un abri anti-atomique à cause d'une baleine morte. Mettons-nous à sa place. Juste 2 minutes. Ok, Ok quoi? je m'appelle Essan. Tu Je t'appelles... m'appelle Essan et j'ai 12 ans. T'as 12 ans, tu t'appelles Essan. Je tiens un journal. Je veux devenir youtubeur à succès. Tu tiens un journal. Je regarde BFM, je lis des articles, je veux devenir youtubeur à succès. Je cherche un bon sujet qui rapportera des millions de vues à ma première vidéo. T'as des choses à dire au monde. Je prends des notes dans mon carnet pour rien oublier. J'hésite entre plein de sujets, j'ai des tonnes d'idées. Ça finit par m'obséder. Je dors plus. T'es stressé? J'ai besoin de calme, je réfléchis. Tu sais que ton père sera opposé à ta carrière de youtubeur à succès. Il dira que ça ressemble à un passe-temps, pas à un métier. Pour réussir ma carrière, je dois oublier mon père. Mettre ton passé dans ton dos. J'ai une solution. Le bunker. Le bunker. Dépêche-toi, vas-y, tant que ton père est à l'étranger. Ciao. Tout va bien dedans? Peinard, peinard. Hé, ta première vidéo pour YouTube est prête, Essan? Pas encore, cher futur public, mais j'y travaille. Ça va s'appeler Essan la taupe. Ce sera ma vision du monde depuis les entrailles de la Terre. Et tout le monde écoutera mes conseils. Depuis le sous-sol, je verrai les choses différemment des gens qui sont en haut. À l'envers. Dans 10 ans, imagine, les gens viendront déposer des bougies et des bouddhas miniatures autour de ton bunker sacré. Tu seras comme leur dieu. Tu leur diras quoi penser, pour qui voter, quel groupe de rock est ok ou pas, si ça vaut la peine d'arrêter le gluten ou pas, s'il vaut mieux vivre sur Vénus ou Jupiter. Je gagnerai des millions. Tu crois qu'au final, mon père sera fier de moi? Ton père regardera toutes tes vidéos et il les postera sur son compte Facebook avec des émoticônes cœur. Tout sera cool alors. J'aurai réussi ma vie. Ça colle moyen. Moi, je trouve ça crédible. Et la lettre alors? Il dit qu'il s'en va. Il dit que ça va pas, il parle pas de YouTube. Plus je relis, moins je comprends. Tu te poses jamais des questions. Sur quoi? Ça là. Le monde. L'avenir. Demain. Tout ça. Pas vraiment. Je te crois pas. Même mon arrière-grand-mère y pense et pourtant elle a bientôt 92 ans. Parfois je me demande où j'habiterai. Et encore c'est rare. Je te crois pas. Je mens pas. Souvent j'imagine comment le monde sera dans 100 ans. Et tu vois quoi, Madame Soleil? C'est flou. En gros, je t'explique. Il y a des zones un peu nettes, là et là, tu vois. Mais dans l'ensemble, c'est assez flou. C'est comme si mon regard sur le futur dépendait de ce que je vis au moment où je le vis. Tu captes? Regarde, là on discute et ça va. Alors j'imagine un monde du futur où ça va, où on discute, où c'est l'été, où tout le monde mange du melon parce que c'est bon, ça rafraîchit. Et par contre, tu m'aurais posé la même question ce matin, quand mon père était en train de vider un poulet pour le repas de ce midi avec les tripes, les boyaux et machin, bah là je t'aurais dit l'avenir peut mieux faire. Hein. C'est carrément dégueu le futur. Tout est pas si noir. Ouais. Là, un président avec une perruque jaune. Ouais, là c'est quoi ça? La guerre sans doute? Là un article sur l'isolement des personnes âgées en France suite à la Ça mort va. de... Et je te parle même pas de cette série Ça d'articles va, sur... Sal. Ça me fait de la peine qu'il y ait la guerre. Vraiment. Et je veux pas que ma grand-mère meure toute seule. Ni que le monde devienne une immense catastrophe. Mais franchement, Sal, c'est pas un peu trop de vouloir s'intéresser à tout? Moi, j'ai pas de la tristesse pour chaque chose. Et tant mieux. Sinon, je vis plus, j'étouffe. Et puis parfois, le monde, je m'en fous. Oui, je m'en fous. Parce que j'ai aussi le droit de vivre dedans pour moi. Rien que pour moi. Je vais pas m'empêcher de manger un poulet que mon père cuisine juste parce que ça gâche ma vision du futur. Tu te sens pas concerné par l'avenir en fait. Si. Mais pas à chaque fois que je parle. À chaque fois que je respire. À chaque fois que je... Ça me bloque, moi. Je peux rien faire. Regarde-moi. Je suis nulle en maths. Je fais pas de la politique. Ok, je trie le verre et après, je fais une manif au collège.
Et s'il veut pas être youtubeur, il veut quoi alors, Essan? Il faut trouver une solution, et vite. Ça te dirait d'aller chez moi? Pardon? Chalipa et Nelson entrent dans le jardin. Nelson tient une assiette de nouilles au beurre dans les mains. Bah vas-y Nelson, pose ça là. Et San, mon fratello, on t'a préparé des nouilles au beurre. Tu sens? Des bonnes nouilles au beurre, elles sont dehors. Viens. C'est Nelson qui a mis le sel dans l'eau et moi j'ai mis au moins la moitié de la plaquette de demi-sel parce que je sais que t'aimes ça. Et San? Ça va Nelson? Yes. Tu penses à l'avenir des fois toi Nelson? C'est quoi l'avenir? Dans très 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 longtemps? Ben, je serai mort. Non mais quand tu seras encore en vie, ça t'arrive de penser à comment ce sera le monde du futur, tout ça, les robots, les iPhones? Imagine que t'es vieux, genre t'as 30 ans. Alors tu vois quoi? Je prends mon petit déjeuner. Moi je voudrais être héroïne plus tard. Mm. J'aurais un chien féroce avec des crocs et tout, qui te déchiquette les bras. Je protégerais les gosses avec mon chien. Je lui apprendrai à détecter les pédophiles. C'est des adultes qui mettent des faux costumes de super-héros pour faire croire aux enfants qu'ils sont sympas. Et puis d'un coup, paf! En fait, en dessous du costume, tu découvres un méga zizi qui a des yeux qui bavent comme devant un rôti de porc. Babi m'a dit ça, alors depuis je me méfie, tu vois. D'ailleurs, je me demande si la vieille d'à côté, qui a fait de la résistance pendant la guerre. La résistance, c'est un peu comme le boulot de super-héros, tu vois. Tu mets la bagarre aux méchants et t'écris des textos aux autres super-héros pour faire des rendez-vous secrets. Bref, je me demande si elle l'est pas un peu la vieille d'à côté. Genre, c'est une vraie super-héroïne, mais elle sort jamais de chez elle. C'est louche. Je devrais peut-être me trouver un chien illico pour qu'il la renifle. T'en penses quoi? Ouais. Ça serait un bel avenir, pas vrai? Tous les soirs, je t'inviterai dans mon jardin et on prendra l'apéro avec mon chien. Tu veux? Il boit quoi le chien, lui? On lui donnera du coca? Light. Ok. J'ai faim. Et San, on mange tes nouilles, hein? T'entends? Dépêche-toi de remonter avant qu'on finisse tout. C'est bon, ce beurre c'est délicieux, pas vrai Nelson? Fais plus fort Nelson. T'entends fratello? Je mange une nouille là! Moi aussi. Une deuxième! Compte les nouilles, Nelson. T'entends Essan? 8, 3, 2, 1, 2, 4. Les pâtes à moi, elles aiment le gruyère et toi? Tu rates un truc mon frère. Il dévore l'assiette de nouilles fumantes. Chalipa et Nelson sont allongés dans l'herbe, repus. Chalipa tape sur le bunker avec son poing, doucement mais régulièrement. Entrée fracassante de Sam et Salvador. Ils portent des cartons, des tissus, des bâtons. Debout tout le monde, on se bouge. Vous faites quoi? Allez, chacun prend un crayon, une pancarte et écrit une chose positive dessus. Au boulot. Mais pourquoi tu... Silence, tout le monde m'écoute. Et pas de commentaires. C'est quoi positif? C'est le contraire de j'aime pas, Nelson. Ça te fera un bon exercice. J'aime pas. Sam, je comprends pas bien là. Allez, au boulot, go, 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 go. Pancarte en main, ils défilent, montent sur la balançoire, le toit du cabanon. La nuit tombe de plus en plus. Euphorie dans l'air. Le nouvel album de Shakira sort au printemps. Ça marche comme bonne nouvelle ça? Il fera 22 degrés demain. Super, on crie bien fort, il faut qu'Essa nous entende. J'aime les chats, j'aime les chats. Voilà, parfait Nelson. J'aime les chats. Un aveugle américain fait le tour du monde en skateboard. Ma tante vient d'avoir un bébé. Il fera 25 degrés mercredi. Un jour, il y aura des McDo à la place des bidonvilles. Des Aqualand à la place des hôpitaux. Avoir un cancer voudra dire j'ai attrapé un rhume. Bien fort. Il n'y a pas eu d'orage aujourd'hui. Mon père est rentré tôt du travail hier. Babi me manque Sam. Continue, Chalipa, continue. On fait ça pour ton frère. J'aime mon Babi. Super. J'aime Essan, mon fratello. Quand on habitera sur Mars, on verra tout en rouge. Alors le sang n'existera plus et la guerre non plus. J'aime mon père, Essan, Sam, Salvador et Nelson. J'aime les chats, j'aime les chats. Regarde le rythme. En 2078, on vivra tous en maillot de bain à cause du soleil climatique. Hurrah! C'est fini les pulls qui grattent. Le fleuve néo-zélandais Wanganui est considéré comme une personne. Je décide que les arbres sont des personnes.
Je décide que les flaques de pluie sont des personnes. Je décide que la pelouse est une personne. Les tulipes sont des personnes. J'ai appris à faire un gratin de pâtes avec Sam, ouais. La conviction, on est heureux. J'aime les chats, j'aime les chats. Une bombe qui explose, c'est toujours une bombe en moins. Un jour, nous nous ferons greffer des ailes pour fuir la crise et nous partirons en voyage aux Bahamas. Je suis vivante, je respire. J'aime les chats, j'aime les chats. Quand je serai grande, je serai vivante. Attention chaloupe, tu vas tomber. Nous sommes de la vie, de la vie, de la vie. Et c'est pas bientôt fini ce bordel? Vive le bordel! Je vais appeler la police! Vive la police. Tout le monde se tait. J'aime les Ça chats. suffit. Ça suffit. La ferme, chaloupe. Mais Sam, J'ai dit stop. Sam se balance seul sur la balançoire. Les autres l'observent à l'autre bout du jardin. Chalipa et Nelson sont calés dans les bras de Salvador qui les enlace. Qu'est-ce qu'elle a? elle a besoin d'un peu de silence. Elle est fâchée? Je sais pas. Elle est triste. On fait quoi maintenant, Salvador? Je sais pas. On refait des pancartes? Je sais pas. Et San est mort. J'ai pas sommeil. Moi non plus. Et San est mort. Mais non, Nelson. Et ça ne va bien. Il va bien. La nuit est noire. La nuit est encore plus noire. Écoutez-moi bien. Il y a un gosse en dessous de nos pieds. Les gosses devraient pas être en dessous des pieds des gens. C'est grave. Ça peut vouloir dire qu'ils sont morts. Et San... Laisse-moi parler, Salvador. Demain matin, j'appellerai la police. Je leur expliquerai tout. Mais pas ce soir. Écoutez-moi bien. Avant demain matin, on peut encore tenter un truc. Mais il faudra qu'on s'y prenne mieux cette fois. Pas vite fait. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire pour Ehsan? Qu'est-ce qui lui donnerait le courage de sortir d'en dessous sans qu'un policier l'y force? Parce que pourquoi ça le ferait aller mieux, Ehsan, qu'un inconnu l'oblige à le suivre? Que remonter du bunker soit un ordre. Faut que ça vienne de nous. Vous m'entendez? Nous tous. Toi, toi, toi. Vous me suivez? Alors voilà. J'ai aucun plan. C'est juste une proposition. Chacun son tour, on passe un moment avec Ehsan près du bunker pour faire ce qu'on croit être le mieux, là maintenant, pour lui et pour nous. Et demain matin, si la trappe n'est pas ouverte à 9h et Ehsan dehors, je le jure, j'appelle la police. Parce que c'est du sérieux. J'appelle ton père, Chalipa. Et on fait ce qu'il y a aussi à faire dans ces cas-là, on assume. Et personne n'en mourra. Pas même Ehsan. C'est promis. Cette scène présente les 4 moments avec Ehsan en parallèle, comme s'ils avaient été vécus dans un seul et même instant. La nuit est piquée d'étoiles éclatantes. Nelson porte dans ses bras des boîtes de poissons surgelées. Il s'avance jusqu'au bunker, s'agenouille. Salvador rentre dans le jardin, une trompette à la main. Il regarde le ciel. Bon, Sam a dit qu'on pouvait faire ce qu'on veut, mais je sais pas quoi faire, Fratello. Nelson ouvre toutes les boîtes cartonnées une à une sur la pelouse. Je vais te raconter une histoire. Je sais pas. Je voudrais juste que tu sortes et que Babi revienne. Babi sait quasi toujours quoi faire dans ces cas-là, non? Nelson fait un tas avec tous les poissons surgelés. C'est ma trompette. Offerte par mon oncle. Il habite au Chili, voilà. Voilà. L'autre nuit, j'ai rêvé qu'une tornade détruisait la maison à cause du réchauffement climatique et que Babi s'envolait dans le ciel. C'est loin. Très loin. J'ai pas osé le dire à Babi parce que je veux pas qu'il croie que je m'inquiète pour lui, tout ça, tout ça. Tu te souviens la fois où tu t'es cassé le bras, Fratello? Même l'infirmière a eu du mal à consoler Babi. Nelson creuse un trou dans le sol avec ses mains. Quand j'avais 4 ans, j'ai pleuré pendant 3 mois et 8 jours, presque sans interruption. Un matin comme un autre, je me suis réveillée et les larmes ont roulé toutes seules sur mes joues, comme des feuilles en hiver. Une larme, puis une autre, puis une autre, puis une autre, ça s'arrêtait plus. Je peux t'en jouer? J'allais à la plage, je pleurais. Je me couchais dans mon lit, je pleurais. Ma mère me prenait dans ses bras, je pleurais. Nelson dit un mot pour chaque poisson qu'il enterre dans le trou. Je comprends pas. Désolée. Même la sonnerie de l'école, ça me faisait pleurer. Même les choses douces, le chocolat chaud et les bisous de mon amoureux de maternelle dans le toboggan, je pleurais. Je pleurais tout le temps. Mais t'es pas obligé d'être mort. T'es pas comme maman, mon frère. J'étais triste. Désolée. Toi, t'es vivant. Triste que le sable gratte,
puis triste de ne plus en retrouver dans mes chaussures. Triste que la nuit soit noire, puis triste de ne plus pouvoir rêver dedans. Triste que ma mère casse des œufs pour un gâteau, puis triste qu'il n'en reste plus une miette le lendemain. J'étais triste que chaque matin arrive. Puis chaque soir, triste que le matin suivant ne soit pas encore arrivé. Ma mère me disait « Je suis désolée ». Je sais pas pourquoi, c'était pas sa faute. C'est un morceau qui me réconforte quand j'ai le cafard. Une fois, on m'a emmené voir un film comique. J'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Désolé, petit. Ma grande sœur déteste la trompette. Elle dit qu'elle préfère Beyoncé. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps humain est bien fait. Un jour, je n'ai plus eu aucune larme à pleurer. La réserve était vide. Il restait pas même une goutte. Si c'est son kiff, tant mieux pour elle. Chacun doit kiffer dans la vie. C'est quand même bizarre. Doucement, j'ai recommencé à trouver que les pissenlits, ça sent bon. À mettre de la mayo sur mes raviolis. J'étais contente de prendre la tasse à la plage, d'être réconfortée par les bras de ma mère. J'ai fait une pause dans le chagrin. Je comprends pas pourquoi tu penses que c'est foutu ici. Désolé. Personne n'a jamais compris ce que j'avais eu. J'avais 4 ans. Tout le monde me dit encore « Tu avais 4 ans !» Et alors 4 ans, c'est un âge idiot. T'es pas tout seul contre la vie, mon frère. Tu m'as moi, t'as Babi, t'as tes copains. T'as pas confiance en nous? Mais moi j'ai plus confiance en toi non plus, tu sais. Pardon, je t'aime. Ça fait longtemps que j'en ai pas joué, tu m'en voudras pas pour les fausses Tu notes. pourrais être né dans la guerre. Je comprends ce que tu ressens, je crois. Tu pourrais être aveugle. L'envie de disparaître. Mais ceux de la guerre et ceux qui voient pas, mon frère, ils sont plus courageux que toi, ils se cachent pas dans un trou, eux. Bon, j'y vais. Le besoin de dire stop. Ils ont pas le droit d'avoir la frousse. Salvador se concentre. La sensation que tout est trop vrai. Comme si un arbre était plus qu'un arbre. L'orage plus que l'orage. Tes jambes plus que tes jambes. Que rien n'est réel ou trop réel. La vie sous microscope avec le plus gros zoom. Salvador joue. Je suis désolée, mon poisson. Ceux qui nous aiment, ils ont trop peur qu'on découvre la vérité. Ils font tout pour éviter qu'on la découvre. Que ce monde-là n'est pas en plastique et qu'il nous fait des émotions. Quelques fausses notes. Ils se donnent pas la permission d'avoir peur, tu comprends? Quand j'ai l'air triste, ma mère panique. Avant d'aller dormir, parfois, tu sais, j'imagine des trucs. Un terroriste rentre dans l'école et tac, 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 il nous tue tous. Elle me dit « Viens, on va faire des courses ». J'y vais pour lui faire plaisir. Alors quand j'imagine trop, j'inverse. Je pense que c'est moi qui tire. Moi qui brûle des voitures. Je brûle des villes, des lampadaires, les jeux débiles au square. Et je dis tout haut ce que ma peur pense tout bas à propos de tout et n'importe quoi. Je me bagarre contre le cauchemar en faisant pire, pire, pire. Ne pleure pas, chut. Tu as mal. T'as le droit d'être triste. Alors faisons une chose. Brûlons ce qu'on déteste, mon frère. Brûlons les boucheries ensemble, les feux rouges qui marchent plus et le resto dégueu où la glace on dirait de la boue. Nelson a enterré tous les poissons. J'aimerais que tu me dises toi. C'est quoi tes pensées à toi? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu t'enfermes en dessous? Il murmure un chant. Il murmure une prière, inaudible, dont on perçoit juste le chuchotement. Brûlons le patron de Babi qui lui dit des crasses dans le dos. Brûlons le Saint-Curé machin chose qui dit que les homosexuels c'est moche. Salvador achève son morceau. C'est lui qui est moche à dire aux autres qu'on peut pas tenir la main à qui on veut. Brûlons-le. Je suis désolé. N'aie pas peur. Brûlons le président des États-Unis ensemble. J'ai pas les mots. Tuons les femmes des présidents. La musique, c'est la plus belle chose pour moi. Au-dessus de tout. N'aie pas peur. Je suis une héroïne. Même Beyoncé, ça fait du bien. Toi aussi, tu es un héros. N'aie pas peur. Mon fratello, c'est toi et moi qui allons les faire frousser. Les gens idiots, tellement qu'ils feront pipi dans leurs culottes, ceux qui voudraient qu'on leur obéisse. Tu mets la musique à fond et tu danses comme un fou. All the single ladies. Oui, t'inquiète pas. J'expliquerai le plan à Babi, il sera ok. On va faire péter la planète en famille. Ne le dis pas à ma sœur pour Beyoncé. N'aie pas peur. Tu vas trouver ça idiot ce que je vais dire, mais je te comprends. On va retourner ce monde comme une crêpe, tu vas voir, c'est la guerre. J'espère que le morceau t'a plu. Si tu veux, sors et je t'en jouerai d'autres. On va dire non. Non. Répète après moi. Tu veux que je continue? Non. Si je te casse les pieds et t'as caressé dans le bunker? Non, répète. Bon, je blague. On le dira jusqu'à ce que la reine d'Angleterre nous entende, cette bécasse. Salvador joue un autre morceau à la trompette. Peut-être qu'en ce moment même, toi aussi t'as 4 ans. Je suis là. Tu m'entends, la reine? On va brûler ton palais. File tes bijoux aux sans-abri. Je suis là. Ça va changer, tu vas voir, on va tout incendier. N'aie pas peur, petit. Ça suffit la musique! Je vais vraiment finir par appeler les flics, ça continue! Enfin bref, Salvador poursuit un peu, Je t'attends dans la cuisine. c'était ce que je voulais te dire. puis s'arrête. Ça va mieux. À tout de suite, fratello. Merci de m'avoir écouté. Chalipa rentre à la maison.
Salvador laisse sa trompette à côté du bunker puis rentre. Sam observe Nelson piquer des fleurs dans sa tombe aux poissons. Qu'est-ce que tu fais, Nelson? J'aime pas. Viens te coucher. J'aime pas. Tu vas attraper froid. Viens. Dans la chambre des Sam, c'est le matin. Ils sont tous les quatre endormis les uns sur les autres, enlacés. Le petit Nelson se réveille en bâillant. Il pousse les jambes de l'un, les bras de l'autre pour se frayer un chemin jusqu'à l'ordinateur d'Essan. Il l'allume. Clique approximativement sur des touches. Du son sort de l'ordinateur. Nelson pousse un petit cri. Il se précipite pour secouer les trois autres. Quoi? Y a un blême, Nelson? Quelle heure il est? Nelson, il est tôt, faut dormir là. Viens ici. Shalipa se lève du lit et va devant l'écran d'ordinateur. Mais Il y a Essan là. Quoi? Tu dis quoi? il est dans... Quoi? Y a Essan, y a mon frère dans l'écran. Sam et Salvador bondissent hors du lit. Tous les quatre se retrouvent devant l'ordinateur, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Monte le son, chaloupe. Elle monte le son. L'image est en train de faire le tour des réseaux sociaux, celle de ce jeune garçon en train de creuser un gigantesque trou dans une plage située près du Havre. Regardez-le, Sabine, on lui donne quoi? 12 ans? 13 ans? 12 ans et 7 mois. Il a tracé un message en lettres capitales dans le sable tout autour du cadavre de la baleine échouée il y a maintenant Baleine. 6 jours. Cette baleine, au cœur d'un démêlé financier ubuesque et dont beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler. Le message est là donc, on ne peut plus clair. Qui prendra soin de leur vie? Il lui creuse une tombe. Mon frère est une star. L'impact médiatique de cette photo est énorme. En seulement une nuit, elle a été likée par près de 38 millions d'utilisateurs sur Facebook, mais nous reviendrons sur cette histoire après le journal de la bourse. Sachez en tout cas que nos équipes sont déjà en route pour la Normandie. Je vous promets un entretien exclusif avec ce jeune héros dont le geste nous... J'aime la baleine. Il est pas dans le bunker. Il est là, dans l'écran. Un téléphone sonne. Ressonne. Sonne encore. Sam, ton téléphone. Allô? Oh, monsieur Faraday. Oui. Babi, Essan est une star, c'est un héros, ils l'ont dit à la télé. Du calme, Shalipa, du calme. Je viens de... Oui, non, non. J'aime la baleine. Hurrah. Ouais. Salvador seul dans le jardin. Il tente encore de retirer la hache du bunker. Sam le rejoint. Ça va? Le babysitting, c'est mort, j'en ferai plus. Je suis radié du quartier. Bon, j'abandonne. Nelson savait. Nelson a 4 ans. Nelson a enterré des croustibates dans le jardin hier soir. Pure coïncidence. Il a menti. Je suis sûre que c'était son complice. Il nous a mystifiés avec son Essan, là, Essan. Il voulait nous... Sam, Essan est descendu chercher une pelle dans le bunker. Et pour la dernière fois, Nelson a 4 ans. Quand j'y pense, Je comprends pas. Le mot, ça disait pas ça. Pas exactement. on a peut-être mal lu, ou lu comme on voulait bien le lire. Je suis fière de lui. Moi aussi. Je sais pas si j'aurais eu sa force. À sa place, je sais pas si... Je sais conduire. T'as pas l'âge de conduire. Si on devait faire les choses au bon âge, on mourrait d'ennui. Je répète donc, je sais conduire. Et Si personne l'aide, il va pas s'en sortir. tant qu'à me faire radier définitivement du monde, Dans le jardin, une longue banderole flotte au vent, accrochée entre la balançoire et un arbre. La banderole dit « On est à la plage, il n'y a plus 1 minute à perdre ici, ciao !» En bas, 4 signatures. Sam, un poisson, avec marqué Nelson au-dessous, Salvador et Shalipa. Le reste des pancartes est étalé par terre. Certaines flottent au-dessus du cabanon, et l'une s'envole au ciel, loin. L'accord de paix entre... Le dernier livre de Monsieur Welbeck et... les États-Unis est un ramassis dangereux. De la tribu des Gatous qui se bat contre la chasse à... La baleine. Depuis bientôt 7 jours, la foule est nombreuse réunie sur la plage du Havre. Nous retrouvons chaque année des dizaines de cadavres projetés sur les côtes Est-ce néo-zélandaises. à dire que la baleine à bosse est en voie de disparition? Ce n'est pas la sensation d'Essan, 13 ans, il habite Clichy et il a pris le train jusqu'en Normandie pour nous dire... C'est mon frère, c'est un héros. Tout à fait. Il a voulu creuser une tombe symbolique à ce magnifique animal de 14 tonnes pour alerter l'opinion publique mondiale. C'est mon frère, ok? Nous ne pouvons qu'être en accord avec ce geste fort et... Le Japon a tué 333 baleines pour étudier le système écologique de l'Antarctique. Il est temps d'affirmer... Je suis sa babysitter. Oui, Jean-Pierre, la photo est archi-diffusée partout, elle est placardée sur les SeaWorld, où des militants se rassemblent actuellement en faveur du droit des orques. Devant la mairie,
un communiqué de presse de... Paul Watson. Nous informe que la Normandie a pris les dispositions nécessaires. Pour retirer Wally, la baleine récalcitrante de Californie, avec une grue. Si vous n'avez pas de pelle, vous pouvez creuser avec vos mains. Mieux vaut tard que jamais, me direz-vous. Je me suis juste dit qu'il fallait le faire, alors j'ai pris le train et je suis là, je pouvais plus rester les bras croisés, je pouvais plus. Tout à fait, oui. La captivité est une prison. Oui, je le connais bien, on a la même prof de français. Le 11 février, 200 baleines pilotes se sont encore échouées en Nouvelle-Zélande. J'aime pas la mer. Inutile de préciser que Brigitte Bardot s'est empressée de réagir aux 82 millions de likes, d'où cette question. Vous avez vu la taille de cette baleine? Vous avez vu la taille de ce jeune homme? Cela nous prouve juste qu'il n'y a pas de petit combat et que... Cette déclaration du Parti des Verts fait écho à la bataille de WWF contre... Le plastique. Qui sévit toujours. Dans le quartier, je garde un peu des enfants pour me faire de l'argent de poche. C'est mon fratello, ok? Tout le monde regarde mon fratello, ok? C'est un héros. Je le garde depuis tellement longtemps. Nos experts sont unanimes. Si nous continuons à régler les fonds marins, nous ne regardons plus la possibilité. D'écouter en direct le chuchotement des En baleineaux. partenariat avec le Centre de recherche océanographique. J'aime pas la mer. Ouais, voyez le Pacifique souverain dans toute sa splendeur. L'océan et son immensité. Prenez une pause. Merci pour votre intervention dans notre Et émission. laissez-vous transporter par cet enregistrement exceptionnel. Laissez-vous faire, cela se passe. Au Havre. 20 000 lieues sous les mers. Et je le dis, nous ne lâcherons rien. Notre prochain combat est... 20 000 lieues plus bas. C'est un document unique qui nous rappelle l'extraordinaire sensibilité de ces merveilleux mammifères. Tendez l'oreille. Écoutez-les. Oui. Écoutez-les chanter. Un chant de baleine se fait entendre, doux et apaisant, qui dure encore.